Elles sont déjà la cible des partenaires extérieurs du pays. Les tours jumelles de Brazzaville, construites en Pila, un quartier du 6e arrondissement Talangaï, font les yeux doux à plusieurs investisseurs. En séjour de travail au Congo, le directeur général de la Banque arabe de développement économique de l'Afrique a exprimé la volonté de son institution à soutenir le Congo à rendre opérationnel ce cadre d'affaires qui devrait être mis en service d'ici décembre 2022. Sidi Ouldeta l'a fait savoir au terme d'une visite guidée en compagnie du ministre Jean-Jacques Bouya, accompagné lui aussi par son collègue José Rodrigue Ngunimba. Avec 135 mètres de hauteur, les deux tours jumelles de Brazzaville, c'est 30 niveaux, composés entre autres de 162 chambres, dont 42 de luxe, et 18 autres standings présidentiels, des bureaux et des salles de conférence. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Un plateau technique qui pourrait faire à ce que cet établissement public accueille sans embâche les événements de taille. Cette très belle réalisation qui effectivement positionne le Congo pour être un centre pour l'événementiel, pour les grandes conférences, les grandes rencontres, mais aussi pour les festivals et autres activités. La BADEA sera à vos côtés pour vous accompagner dans l'opérationnalisation de ces projets et pour faire de Brazzaville un centre international. Sidi Ouldeta va aussi être impressionné par le centre commercial de Brazzaville appelé Brazzamall. Ici, le DG de la BADEA et sa suite découvrent non seulement l'architecture que présentent les lieux et leurs commodités, mais surtout les supermarchés modernes adaptés aux normes internationales. Je voudrais tout de suite exprimer toute mon admiration pour la qualité de ces ouvrages et aussi la vision futuriste et ambitieuse pour ce pays, mais aussi pour le continent. Tout le monde s'accorde à dire que le continent a besoin d'avoir des hubs, d'avoir des centres d'attraction, d'avoir des zones d'affaires. Et il est temps que le continent reçoive des visiteurs de toutes les parties du monde, mais aussi de ses propres fils, et de développer des zones d'échange et de distribution, et des centres d'affaires, des centres financiers. Après la visite de ces deux centres d'affaires avec son invité, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Infrastructures a eu une séance de travail avec le directeur de l'Agence française de développement au Congo, au cours de laquelle les deux personnalités ont passé en revue l'ensemble des projets financés par l'AFD. Au menu, on avait deux sujets principaux. Le premier, c'était de faire les points sur l'ensemble des investissements qui sont en cours pour des infrastructures et financés par l'Agence française de développement. Il s'agit d'investissements particulièrement structurants, à la fois dans le secteur de l'électricité, de l'eau et aussi de ce qu'on appelle les villes résilientes. Ça veut dire faire en sorte que les villes puissent mieux absorber les changements climatiques, les anticiper avec notamment des projets de drainage et d'assainissement. On a parlé de la route de la Corniche également, qui a fait l'objet d'un financement de l'Agence française de développement et des travaux actuellement en cours au niveau du CHU de Brazzaville, où là aussi il y a des interventions en cours. Donc ce sont des financements qui sont en place déjà, qui sont en train de s'exécuter. Et avec Monsieur le ministre, on a essayé de faire les points pour trouver les meilleures façons pour accélérer ces investissements, pour faire en sorte qu'ils se fassent le plus rapidement possible et au bénéfice des populations. Le bon climat qui règne entre le Congo et cette agence balise la voie à d'autres perspectives. Actuellement, nous travaillons justement sur ces projets d'aménagement du territoire, qui est un nouveau projet qui démarrera cette année. Nous avons des discussions en cours pour approfondir notre collaboration sur les sujets d'emploi, d'insertion professionnelle, et on continue toujours à travailler dans cette optique partenariale pour identifier toutes les options, y compris sur les infrastructures, qui au cours des prochaines années, ils nous amèneront à approfondir encore plus cette collaboration. L'Agence française de développement est présente au Congo depuis 1947.